Le nouveau parcours permanent des collections Beaux-Arts du Musée départemental d'art ancien et contemporain présente plusieurs nouveautés, notamment le fait de montrer des œuvres des 19e et 20e siècles qui n'étaient pas du tout présentées auparavant, faute d'espace pour les exposer, et aussi beaucoup de nouvelles œuvres dispersées tout au long du parcours qui commencent au XVIe siècle et se terminent au milieu du XXe siècle. Oui, c'est un parcours qui a été élaboré depuis maintenant une dizaine d'années par les responsables successifs des collections Beaux-Arts, notamment parce qu'il y avait un énorme programme de restauration à mettre en œuvre, avec des restaurations vraiment lourdes pour certaines œuvres qui n'avaient pas été présentées depuis très longtemps. Dans ce parcours, on a aussi prêté attention à la médiation et au fait de la renouveler, en introduisant notamment du numérique, que ce soit par le biais de bornes numériques tactiles, on en a 3 dispersées dans le parcours, dans lesquelles les visiteurs peuvent avoir à la fois des commentaires sonores qui sont anglais ou français et puis sous-titrés, et des jeux pour essayer de découvrir un peu mieux les œuvres. Et on a également un dispositif assez innovant, un peu immersif, pour le tableau de Claude Gelée, qui s'appelle L'embarquement de Sainte-Paule à Ostie, qui consiste en un son et lumière en fait. Le dispositif se déclenche au passage des visiteurs qui entendent un commentaire sonore et en même temps sur le tableau sont projetés des points lumineux pour lui montrer vraiment ce qu'on est en train de lui expliquer. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des collections extrêmement riches et d'un très haut niveau avec des artistes comme Rembrandt ou Georges de la Tour ou encore comme le Lorrain qui étaient déjà présentés avant. Mais là, ce parcours a permis de présenter d'autres artistes connus, donc notamment Puligo, qui est un des tableaux représentés derrière moi avec Cléopâtre, un Italien donc, du XVIe, XVIIe siècle. On a aussi des artistes français majeurs comme Mignard, Vouet, etc. Au XVIIIe siècle, beaucoup de peintres très intéressants. Et quand on va dans le XIXe siècle, on a notamment Louis Français, qui est un artiste vosgien très important. Et pour les périodes plus récentes, l'école de Nancy est maintenant représentée avec des artistes comme Prouvé ou Guingaud. Et la partie plus moderne, début du XXe siècle, avec Marquet ou Vlaminck.